Donc maintenant que nous avons créé notre base de données et nos différentes tables, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire sauvegarder, modifier et récupérer des données. Alors on va commencer avec ce chapitre par l'insertion de données. Donc pour l'ensemble de ces opérations-là, on ne verra pas comment les créer directement en utilisant l'interface graphique, tout simplement parce que ces opérations-là, c'est des opérations que vous allez faire typiquement en PHP ou en Ruby ou en n'importe quel autre langage. Donc il est impératif de bien maîtriser les requêtes SQL. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à voir, pas mal de nouveaux mots-clés à apprendre. Au début, vous allez passer pas mal de temps à rechercher à chaque fois comment faire telle ou telle opération. Mais au fur et à mesure que vous allez utiliser ces requêtes-là, vous allez apprendre et vous allez les retenir. Donc ici, on va commencer par la table utilisateur et comme dans le chapitre précédent, je vous demanderai à la fin de cette vidéo d'insérer des données dans l'article en utilisant les requêtes, histoire d'essayer un petit peu et d'apprendre. Alors, ici, je vais commencer à insérer un nouvel utilisateur. Alors, j'ouvre directement les lignes de commande et on est parti. Alors, pour insérer des informations dans une de nos tables, il faut taper insert into suivi du nom de la table à utiliser parce que là, on ne sait pas encore sur quelle table on est. Et ensuite, on fait values. Donc, moi, je vais à la ligne pour plus de compréhension, mais il n'y a pas de notion de ligne, hein. Vous pouvez tout taper sur une seule ligne. Et au niveau des valeurs, on va mettre entre parenthèses chacune des valeurs. Donc ici, l'id, ensuite le nom, le prénom et ainsi de suite. Donc on va faire un petit essai, on va essayer d'enregistrer notre premier utilisateur. Donc d'abord l'id. Donc pour l'id, je n'ai pas besoin de le préciser. Si vous vous souvenez, on avait mis ça en auto-incrémente, donc ça doit se remplir tout seul. Donc là, je ne mets pas d'information, donc je mets nul. Donc nul, ça veut dire que je ne veux rien stocker dans ce champ-là. Automatiquement, il va se débrouiller. Ensuite, je dois rentrer le nom. Donc ici, par exemple, je vais rentrer mon nom, Jonathan. Alors attention, lui, il ne va pas être capable ici de comprendre que ça, c'est une chaîne de caractères. Donc comme dans tout autre langage de programmation, ici, on va entourer ça de guillemets. Donc vous pouvez utiliser des guillemets doubles ou des guillemets simples. Attention, si maintenant à l'intérieur vous avez quelque chose qui a aussi des guillemets, il faudra penser à l'échapper en mettant un anti-slash devant. Donc là, c'est toujours quelque chose un problème que l'on retrouve sur tous les langages. Ce n'est pas propre ici à MySQL. Donc ensuite, ici j'ai dit je mets plutôt le nom, alors je vais mettre Do. Ensuite je vais mettre le prénom, John, le sexe, donc ici on va mettre homme, la date de naissance, donc la date de naissance c'est une date. Alors comment préciser une date en MySQL? On ne peut pas tout simplement taper par exemple le 15 janvier 1988. Non, ça ne va pas fonctionner. Et pour ceux qui demandent, non, ce n'est pas ma date d'anniversaire. En fait, il faut taper la date au format américain, c'est-à-dire... Alors le format je vous le donne comme ça, c'est y/m/d/h.i.s. Donc en fait, si vous rentrez une date, vous tapez d'abord l'année, ensuite le mois et ensuite le jour. Donc tout l'inverse du format français. Et si vous voulez en plus préciser des informations comme l'heure, minute et seconde, vous faites l'heure, la minute, la seconde. Donc ici, moi au passage, je remarque ici que le champ est en datetime. Ça ne me va pas. Une date de naissance, ce n'est pas un datetime, c'est juste un date. Donc je vais aller modifier ça tout de suite. Date. Voilà. Donc je reprends ma fenêtre. Et ici, je vais mettre ma date. Donc j'avais dit le 15 janvier 1988. Donc je commence par l'année. Ensuite, je mets le mois, 1 ou 01, peu importe. Et ensuite, le jour, 15. Et ensuite, le nom de la ville. Donc la ville, c'est pareil, entre guillemets, donc ici on va mettre par exemple Perpignan. Voilà, je suis maintenant satisfait. Voilà, et automatiquement j'exécute. Donc évidemment là il me sort une erreur parce qu'à la place de table il faut que je mette le nom de ma table, utilisateur. Et j'exécute. Donc là vous voyez que la requête s'est bien effectuée, donc il me récapitule la requête en me disant qu'il a inséré une ligne. Si maintenant je veux voir les informations au sein de la base de données, j'ai juste à cliquer sur afficher. Et là vous voyez que j'ai ma ligne. Donc au passage, vous voyez que l'id a automatiquement été généré. J'ai bien le nom, le prénom, le sexe. Donc vous voyez que la date est affichée suivant le format année, mois et jour. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Et la ville. Donc au passage, vous remarquez ici que la date est séparée par des tirets. Donc en fait ici, au niveau de la date, il est important juste de bien séparer. Donc soit par des tirets, soit par des slash. Automatiquement, lui, il sera capable de se débrouiller là. Mais vraiment, toujours mettre année, mois et jour. Et vous voyez que ça a bien fonctionné. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux rentrer d'autres utilisateurs? Je serai obligé de recopier à chaque fois cette requête-là. Si par exemple je veux insérer John Doe et John 2 à la fois, à chaque fois ça m'oblige à me répéter, en n'oubliant pas évidemment de mettre un point-virgule entre chaque requête.
Ça, c'est un petit peu contraignant, mais rassurez-vous, on peut directement enregistrer plusieurs lignes à la fois. Donc pour cela, au niveau de values, vous mettez votre première valeur, virgule, la seconde. Donc ici, je vais faire comme ceci, voilà. Et comme ça, automatiquement, ça sauvegardera la première valeur et la suivante. Et à la fin, je n'oublie pas de mettre un point virgule pour dire que c'est la fin de ma requête SQL. Donc ici, je vais mettre John 2 et John 3. J'exécute. Vous voyez qu'il y a deux lignes qui ont été insérées. Et si je les affiche, je vois bien que j'ai toutes mes informations qui ont été rentrées. Alors, vous vous dites, mais c'est un petit peu pénible si, par exemple, j'ai créé une base de données, une table avec 18 ou 20 champs, je sois obligé de tous les rentrer. Alors, vous n'êtes absolument pas obligé de tout rentrer. Si jamais vous voulez juste rentrer le nom d'un nouvel utilisateur, vous pouvez le faire. Donc, en fait, il y a deux syntaxes pour faire cela. On va voir la première qui ressemble à celle-ci. En fait, au niveau de Insert Into, vous pouvez mettre juste après, entre parenthèses, les différents champs que vous avez modifiés. Par exemple, vous pouvez mettre nom, virgule, prénom. Et automatiquement, ça veut dire que dans les values, vous n'allez mettre que le nom suivi du prénom. Donc ici, par exemple, on va mettre Do, et je mets des simples guillemets pour vous montrer que ça marche aussi, et John 4. Automatiquement, toutes les autres valeurs, soit il va les laisser vides, soit il va mettre la valeur par défaut comme ce qu'on a vu. Donc si maintenant j'exécute cette requête-là, vous voyez que l'enregistrement se fait bien, et si j'affiche, vous voyez que pour cet utilisateur-là, John 4, il n'a enregistré que le nom et prénom. L'idée, il a été automatiquement calculé. Le sexe, on avait dit comme valeur par défaut que c'était homme. La date de naissance, c'est 00, donc c'est la valeur que ça prend par défaut lorsqu'on a une date. Et pareil, il a laissé la ville vide. Donc vous pouvez tout à fait rentrer les informations que vous souhaitez. Donc ça, c'est la syntaxe classique, la syntaxe du Insert Into. Alors ça, c'est la syntaxe classique. Cependant, il existe une syntaxe alternative qui est héritée de la syntaxe de modification, que l'on verra dans un prochain chapitre, et qui peut parfois être plus simple. Donc en fait, vous faites toujours Insert Into, et vous allez mettre set, donc ça veut dire définir, et ensuite chacun des champs manuellement. Par exemple, nom égale, je rentre le nom. Donc ici, on va mettre Do, toujours. Ensuite, virgule, le prénom. Prénom égale, et ici, pareil, je vais mettre John 28 par exemple, et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez préciser seulement les champs dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce que change cette syntaxe? Elle n'a aucun changement, c'est-à-dire que si j'exécute, hop, vous allez voir que ça va fonctionner aussi bien que l'autre manière. L'avantage majeur, c'est tout simplement qu'on a le nom des champs et les valeurs qui sont juste à côté, donc c'est plus facile à lire, surtout quand on a 28 ou 40 champs, de savoir quel champ correspond à quel champ, c'est un petit peu compliqué. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas quelque chose de très normé, c'est-à-dire que cette syntaxe-là ne fonctionnera pas sur d'autres systèmes de gestion de base de données, donc ça peut être un petit peu gênant si vous avez à changer de système, et elle ne permet pas d'insertion multiple. Si vous voulez insérer plusieurs utilisateurs, vous allez devoir dupliquer cette requête-là. Voilà. Donc c'est important de savoir que cette syntaxe existe. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez le faire. Voilà. Mais c'est important de savoir que ce n'est pas forcément une syntaxe qui est normée. Et automatiquement, vous voyez que ça insère de nouveaux résultats. Une petite précision, si jamais vous travaillez avec des entiers, ce qui n'était pas notre cas ici, vous pouvez tout à fait, vous pouvez omettre évidemment les guillemets. C'est-à-dire, si vous voulez que le nom ça soit 1, vous mettez juste 1 et ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre des guillemets lorsqu'on parle d'entier, de double ou de flotte. Voilà, donc c'était une petite note, mais c'est important de le savoir. Et on ne sépare pas par des virgules, mais évidemment par des points. Donc si on fait un petit test, je vais insérer un nouvel utilisateur en lui mettant comme nom 1.2. Donc là, le champ de nom étant un varchar, il fera automatiquement la conversion. J'exécute. Si j'affiche, vous voyez que la requête a bien fonctionné, et ici, il a bien mis 1.2. C'est-à-dire que MySQL, il n'y a pas forcément un typage super précis, mais c'est important de savoir comment ça fonctionne. Les entiers, vous n'avez pas besoin de mettre des guillemets autour, automatiquement. Les entiers et les décimales, il n'y a pas besoin de mettre des valeurs autour. Vous pouvez mettre des chiffres tels quels. Donc voilà, vous savez insérer des données. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc pour faire une insertion simple, il vous suffit de taper la commande insert into, le nom de la table à utiliser, values et entre parenthèses chacune des valeurs. Chaque valeur correspondant aux différents champs. Donc en n'oubliant pas de préciser donc, le champ ID, le champ nom, le champ prénom, le champ sexe, birthday, ville et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez évidemment choisir les champs à sauvegarder. Si vous avez des tables qui ont beaucoup de champs et que vous ne souhaitez seulement sauvegarder que quelques champs, vous pouvez tout à fait le faire. Donc c'est exactement la même syntaxe que précédemment, sauf qu'après le nom de la table, on met entre parenthèses la liste des champs à utiliser. Et ensuite, il faut utiliser au niveau des valeurs, les valeurs qui correspondront à chaque champ.
Vous pouvez en plus faire des insertions multiples. Donc pareil, vous utilisez la même syntaxe que précédemment. Il vous suffit de préciser plusieurs lots de valeurs séparés par des virgules. Et ensuite, il y a la syntaxe alternative, donc très importante, qui est propre à MySQL. Ce n'est pas une syntaxe SQL reconnue. C'est insert into le nom de la table. Et ensuite, plutôt que mettre values suivi des différentes valeurs, on met directement set et on va préciser le champ, sa valeur, le champ, sa valeur, et ainsi de suite. Voilà, donc il n'y a que ça à connaître. Donc retenez bien insert into values et insert into set. Voilà, qui vous permet d'insérer des données. Donc dans le prochain chapitre, nous allons voir comment supprimer maintenant une ligne de notre tableau.